Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Et on va parler aujourd'hui de Jurassic World 3, Jurassic World le monde d'après, Jurassic World Dominion en anglais. Enfin, dans son titre original plutôt. Et je suis pas seul pour cette critique. J'ai invité un ami qui est fan de la saga Jurassic Park et même World. Alexandre, comment vas-tu? Salut, ça va, merci, et toi? Bah ça va bien, enfin presque, voilà. Donc toi... Pourquoi j'ai voulu t'inviter? Parce qu'il y a 4 ans qu'on a vu ensemble Jurassic World Fallen Kingdom, on s'est dit pour le prochain on le verra ensemble et on en ferait une critique ensemble. À l'époque j'avais pas de chaîne, j'avais juste une page Facebook, je sais pas si tu te souviens mais bref, peu importe. Donc on s'est dit on le fera ensemble. Et je suis là. Et voilà, et je suis très content de t'avoir. Ouais, moi aussi. Et du coup donc toi, donc t'es fan de la première saga, donc les 3 premiers. Et je crois que t'aimes aussi les 2 premiers Jurassic World. Ouais, tout à fait, exactement. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est dans la culture populaire de chacun. Et ouais, c'est vrai que j'ai rarement vu des gens qui disent je déteste Jurassic World ou je n'aime pas. J'ai des gens, j'ai déjà entendu je suis pas fan, j'ai déjà entendu j'aime bien mais sans plus, c'est pas le meilleur de Spielberg, le bouquin est mieux, bref. J'ai déjà vu plein de trucs comme ça. Mais pour beaucoup, ça fait partie de leur film préféré, leur film préféré de Spielberg. Pour beaucoup, c'est un de leurs films préférés. Surtout que si on a grandi fin 80, début 90, c'est un film d'enfance. Il y en a qui ont la chance de le voir au cinéma. À l'époque, moi j'ai eu la chance de le voir au cinéma il y a 2 ans, mais j'ai déjà vu le film plusieurs fois, donc voilà. Enfin bref. Donc, qu'attendais-tu de ce 3e opus? Moi j'attendais à être surpris. En fait, ça a été le cas pour les 2 premiers. Quand j'ai vu Jurassic World, donc forcément on avait déjà vu les Jurassic Park avant, donc forcément, alors le premier Jurassic World, j'avais un petit peu peur, je me disais bon, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, tout ça. Finalement j'ai pas été déçu, loin de là, franchement je pense que... Parce que le parc a été ouvert, le fantasme de beaucoup de gens, on va pas se mentir. Tout le monde voulait voir un jour, finalement a eu... on l'a eu notre parc ouvert, mais pour moi c'est pas le meilleur... C'est pas le meilleur, mais... Disons que... Beaucoup de fans de ce film, oui, mais on a eu le parc ouvert, mais oui, pour moi c'est pas... C'est pas la raison principale, à mon sens en tout cas, pour moi. Oui, mais voilà, mais je parle pour beaucoup de gens. Pour beaucoup, effectivement. Après, là, je pense qu'on est d'accord là-dessus, le 2e, à mon sens, est au-dessus. Largement, surtout en termes de réal et d'émotion, pour moi il est largement dessus, parce que je trouve qu'il y avait une vraie identité. Par rapport à la réal, on vous en mettre un peu plus de l'horreur, se concentrer sur... Le côté sombre, j'aime beaucoup le côté sombre. Voilà, il y avait plus de sonorité. Donc forcément, pour continuer, forcément, j'attendais le 3, quoi, enfin, normal, quoi. D'accord. Bah moi, je l'attendais sans attendre, parce que quand j'ai vu que c'est Colin Trevorrow qui revenait à la réal, je suis... Ah, ça c'est un peu plus pour moi, c'est qu'on va revenir à une réal assez pauvre. C'était pas non plus catastrophique, mais il y avait 2-3 idées. Mais ouais, pour moi, contrairement à Bayana, il y avait beaucoup moins de réal, contrairement au 2e. Donc voilà, donc ça me faisait un peu peur. Mais après, je me suis dit, Colin Trevorrow qui était au scénario du 1, du 2 et 3e Jurassic World, j'ai dit, bon, à mon avis, le mec, il a son idée. Il va partir. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Et là, la première bande sort, je dis, bon, ouais, il y a moyen d'avoir un truc intéressant. Et là, le 2e, je suis, on va tomber dans le fan-service grossier, là. Donc, peut-être, hein. Donc maintenant on va résumer le film, donc parce qu'il y a environ 2 histoires en une, enfin c'est 2 histoires et à la fin ça se réunit, bref. Donc nous avons d'un côté Owen, Claire et Daisy, Maisie, je confonds toujours, qui vivent tranquilles dans une petite maison pour se cacher parce qu'ils recherchent Maisie. Et un peu plus tard on va découvrir que Blue, donc le fameux raptor que Owen a entre guillemets dressé, un bébé. Et tout d'un coup, les deux, donc Maisie et Blue, le bébé de Blue, pardon, va s'en faire capturer. De toute façon, on le voit dans la bande-annonce, c'est pas du spoil. Oui. Et on a de l'autre côté Grant et Ellie qui vont se retrouver pour une histoire de sauterelle qui est en train de tout bouffer des champs de récolte et tout. Puis on va retrouver Ian Malcolm qui travaille dans une entreprise qui est un peu la cause de tout ça. Je pense qu'on a c'est bien résumé. Oui, ça sert à rien d'en dire plus. Hein. Du coup, qu'as-tu pensé de ce Jurassic World Dominion? Par quoi commencer Dans la vie globale déjà.
L'avis global, à mon sens, alors moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un film que j'attendais. C'est quelque chose que j'attendais. Et globalement, j'ai été déçu quand même. Hein. Comme beaucoup, malheureusement. C'est pas très mauvais. C'est pas, je pense, le pire film de l'année. Pour moi, non. Mais c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Et sur beaucoup de points, en fait. Je suis assez d'accord. Et tu parlais il y a 2 secondes de fanservice, mais c'est clairement ça, en fait. Encore, je trouve que le fanservice, à certains moments, ça passe. Je trouve que la façon dont ils ont amené pour moi les anciens personnages, qui ne servent pas à grand chose, c'est mieux amené qu'un autre film où il y a eu du pur fanservice. Je tairai le nom de ce film médiocre, mais bon, ça on en parlera un autre jour dans une autre vidéo. Mais bref. Mais il y en a quand même, quoi. Oui, il y a des fanservices un peu grossiers, ça je suis d'accord. Mais moi, je suis déçu sans l'être. Pourquoi ? Parce que... déjà, t'attendais moins... J'attendais moins parce que, pour plusieurs raisons. La première, en voyant Banche, je me suis dit, bon, ça sent pas bon. Donc j'étais un minimum préparé. Et quand je vois plein de potes qui l'ont vu, donc je salue Guillaume, Boomster et Morphine Time, si vous passez par là, je vous embrasse. Bref, qui m'ont dit, c'est la pire merde, c'est un des pires films qu'ils ont vu de leur vie. Enfin, pas le cas de Guillaume, hein, mais bon, par rapport à Jurassic, c'est un énorme crachat. J'ai vu que c'est une honte, j'ai vu JDG qui disait que c'était horrible, donc je m'attendais au pire. Et le film est vraiment pas bon. Je trouve qu'en termes de réal, à part quelques plans, c'est minable. Je trouve qu'il y a des passages qui sont d'un ridicule, où plusieurs fois j'ai rigolé, étant les témoins, plusieurs fois j'ai rigolé. Oui, c'est ridicule. Moi, il y a des passages ridicules, dont un qu'on voit dans la bande-annonce. Vous savez, le passage où Wayne il est en moto, et que t'as les dinosaures qui te poursuivent. Cette scène est d'un ridicule. Oui. C'est dégueulasse à souhait. Il y a des effets spéciaux parfois, c'est cringe. Un truc. Il y a des fois c'est pas beau, il y a des faux raccords. Il y a du fanservice des fois qui est minable, abject, mais pourtant, tout n'est pas à jeter. Comme j'ai dit, il y a 2-3 plans sympas, il y a des moments, ouais, ça reste divertissant, quoi, c'est sympa. Il y a beaucoup de dinos, moi j'aime bien les dinos. Et ça suffit pas à faire un bon film. C'est ça. C'est pas un bon film. C'est derrière. Mais je le redis, pour moi, ce n'est pas le pire film de cette année. Encore moins le pire film de tous les temps, comme j'ai pu voir. Après, moi je pense que c'est un film qui a été attendu par beaucoup de monde. Oui, je pense que c'est plus de la déception. Ouais, après, beaucoup disent que c'est un crachat la saga, et ça, je suis un peu d'accord parce qu'il contredit le message du premier pour faire limite le contraire. Mais c'est ridicule. Et là, je comprends le crachat, je comprends qu'on dise que c'est pourri sur beaucoup de points. Mais franchement, après pour certains, oui, ça peut être le pire film de l'année, je juge pas ça. Mais franchement, personnellement, moi j'ai vu pire. Moi j'ai dit à mes camarades peut-être que je vais aimer. Il y a des choses que j'ai aimées, même s'il y a plus de choses que je n'ai pas aimées. Et il y en a qui disent, ouais, t'as m'expliquer pourquoi. Mais au pire, si j'aime. Voilà, donc moi, voilà, il y a plein de choses ridicules, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais il y a des moments, je me dis, ouais, la scène elle est cool, l'action est cool, et c'est très généreux. C'est un blockbuster qui veut beaucoup en faire, mais trop, et le gros problème, c'est qu'il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment manier sa caméra, il ne sait pas comment gérer parfois ses acteurs, il ne sait pas quoi raconter, il ne comprend pas son sujet, Colin Trevorrow. Et ça, c'est ça qui est grave. Mais moi, je trouve ça triste quand tu veux en faire beaucoup. Tu veux mettre des dinosaures, tu veux mettre de l'action, tu veux faire du fan service, tu veux être généreux. C'est un film qui est généreux, qui veut faire beaucoup de choses, mais qui ne sait pas comment faire. Il ne sait pas raconter un film, il ne sait pas manier sa caméra. Et je crois même que Colin Trevorrow n'a pas compris Jurassic Park de base. Et il n'a pas compris comment faire un film. Et pourtant, dans le premier, il y avait plus d'idées. Là aussi, il y a 2-3 plans que j'ai trouvé, la photo est jolie. Il y a 2-3 plans. J'aime bien comment là c'est filmé. Mais malheureusement, sur 2h20, enfin 2h27 si vous comptez le générique de fin, il y a quoi ? Allez, peut-être 5 minutes de mise en scène.
c'est pas... Allez, 5-10 minutes grand max. Mais c'est peu. Moi, malheureusement, je me suis ennuyé. Par À moment, beaucoup de mais même, moments. je sais pas si t'as remarqué, plusieurs fois, j'ai Alors, regardé mon vu- téléphone. Hein. Voilà, mais oui, j'ai vu. Je vais pas te dire tout le temps, mais oui, il y avait des moments mous. Alors, on Mais ne rentrera pas dans en les fait, détails, mais oui, il y avait des moments qui étaient ennuyeux, inutiles. Il y a du remplissage. Il y a du remplissage. Voilà, on met ça là parce qu'il faut mettre ça là parce que sinon on n'aura rien d'autre à raconter. Non, c'est pas digne d'un Jurassic World, des premiers en tout cas, ou même d'un le Jurassic premier, Park. je crois qu'il durait 2 heures et 2 heures et quart, je crois, le deuxième. Mais c'est ça en fait, c'est que par moment tu sens le remplissage et tu sens que. Et le pire, oui, ça c'est pas un spoil, hein, mais c'est que Owen et Claire passent en second plan. Parce qu'on a voulu mettre trop en avant Exactement. Ellie et Grant. Et je trouve qu'on les a ridiculisés aussi. Aussi. Et franchement, ça m'attriste parce que moi, comme j'ai dit, je suis fan du premier. Je suis pas un fanboy hardcore comme certains, ou je sais pas. Moi non plus. Je sais pas, moi c'est un film que je vais regarder tous les 2-3 ans, c'est Ouais, pas voilà. un film que je verrai tous les ans, même si j'aime beaucoup cette licence. Hein. Mais je pense que c'est plus le fait que j'aime les dinosaures, parce qu'il y a plein de dessins animés ou films d'animation que j'aime beaucoup, parce que c'est des dinosaures. Donc voilà, je suis attaché surtout au côté dinosaure. Quand j'étais gamin, j'avais des jouets dinosaures. Moi, je jouais aux dinosaures. Quand j'étais gamin, je voulais être le T-Rex. Donc voilà. Donc, je pensais plus ce côté dinosaure. Mais après, le premier film est bien. J'aime bien Le Monde Perdu. Bon, le 3, faut que je le revoie. Mais bref. Du coup, ouais, dans l'ensemble, c'est assez raté, quoi. Du coup, moi, j'aurais une question à te poser. Vu qu'on en parle là. Est-ce que, dans ton sens, Jurassic World 3 serait pour toi le pire Jurassic Park? Ah, complètement. Parce que même si j'ai plus trop de souvenirs du troisième Jurassic Park, que je considère plus comme un téléfilm, ça me fait un peu mal, mais je pense... Ça compte quand même, du coup. Oui, mais je considère un téléfilm par sûr, rapport à sa mise en scène. Pour moi, ça fait plus téléfilm, et je trouve que par moments, il y a des moments cringe. Là, le gros problème, c'est que, il veut copier Bayona, il veut copier Spielberg, mais il se ridiculise lui-même parce qu'il n'y arrive pas, il n'a pas le talent. Et comme on l'a dit, il ridiculise les personnages phares. Et même les personnages de Owen et Claire sont parfois aussi ridiculisés. Oui. Même le dinosaure, même les dinosaures, parce que le gros problème aussi, c'est pourquoi on avait plus peur dans le premier Jurassic Park. Parce qu'on les voyait pas tant que ça. Parce qu'on n'y avait pas le même budget, parce qu'on n'avait pas autant de moyens et de facilité de faire les choses. Il n'y a qu'à voir la scène, on voit l'eau dans le verre. Rien que ça donnait quelque chose. Le fait qu'on voit c'était une chef qui se fait bouffer mais que tu ne le vois pas, ça rend ton film puissant. Mais même dans les Jurassic World, moi je me souviens du Fallen Kingdom, je crois que c'était les 2-3 premières minutes où on entendait, il y avait la musique derrière, ça faisait et tu voyais le dinosaure qui arrivait, mais ça te prenait au trip, tu vois. Ouais, mais le problème c'est que là, en fait, le gros problème pour moi, c'est qu'à vouloir trop les montrer, à dire, t'as vu, c'est un grand dinosaure, t'as vu, il est encore plus gros. Mais on s'en fout en fait. C'est pas ça que tu veux, ton truc effrayant. Oui, t'es content de voir des dinosaures, t'es heureux, tu les vois bouger, voilà, mais... Ouais, mais on s'en fout. C'est vrai que moi j'ai pas senti autant de danger. Enfin, c'est vrai que quand tu regardes un film, tu te prends au jeu et si les personnages vont être en danger, toi tu vas te sentir en danger aussi. Je prends un exemple, on prend Top Gun, un blockbuster sorti il y a 2 semaines. C'est que tu regardes, bon, c'est pas comparable, mais juste pour donner un exemple. Hein. C'est que tu regardes plusieurs fois, tu sentais que les personnes étaient en danger. Pourtant, tu savais qu'ils allaient t'en sortir, mais pas. Par rapport à la mise en scène, t'étais accroché, tu t'avais peur pour eux. Et c'est ça qui crée de la sensation, c'est ça qui crée de la compassion ou même la sensation de danger. C'est comme ça que tu la ressens. Là, la sensation de danger, comme tu dis, on la ressent pas. On la ressent pas. Non. Est-ce que tu as autre chose à ajouter avant qu'on rentre dans la partie spoil? Je pense qu'on a fait... On va rentrer dans la partie globale, hein, quand même, hein, c'est pas mal. On est déjà à 15 minutes, donc on va rentrer dans la partie spoil. Partie spoil. Alors c'est un portrait scénaristique, ça comme on l'a dit plusieurs fois, mais c'est surtout, il y a un moment où j'ai soupiré et rigolé en même temps.
c'est qu'il y a un personnage donc qui pilote des avions au début, qui fait ça pour l'argent, puis finalement, bah oui, on a vu la petite fille qui s'est fait kidnapper, du coup on va l'aider, et tout d'un coup, elle va sauver Owen, et elle fait, ah tu l'aimes, hein, t'es amoureux, hein. Il fait, bah oui, moi aussi j'aime les rousses. Oui, un personnage LGBT. Bah oui, pendant un moment. Mais ça a duré, en plus, c'est quoi? C'est une séquence qui a duré quoi? 10 secondes? Donc, Mais c'est pas utile, ça n'apporte rien. Ça n'a aucun intérêt. Bon, après, on n'a pas fait la promo dessus, donc. À la limite, ça va. Oui, mais tu sens que. Ah, il faut le mettre. On l'a placé. Voilà. C'est comme. Je suis d'accord. Tu prends Star Wars, le dernier. Oui, non, mais je sais, moi j'allais venir, mais on va pas en parler. On n'en parlera pas, mais. Bref, vous savez à quoi on fait allusion. Il y a des blagues qui sont ridicules. Ah oui. Il y a des scènes qui sont. Il y en a une en particulier. Ouais, mais il y a une blague pendant un moment. C'est quasiment à la fin. Il fait ah, c'est Jurassic World en parlant du parc. Ouais. Ah, j'aime pas. Ouais. Oui, parce que oui, il y a Ian Malcolm aussi, oui, qui fait des blagues. Et puis oui, à la fin, le beau baiser de Grant et Ellie, oui, genre. C'est Malcolm hein, qui a fait la blague de Jurassic World, on est d'accord. Oui, oui. Hein, puis Grant et puis Ellie qui s'embrassent à la fin, bah oui, prévisible, bien sûr, oui, bon, parce que oui, Ellie elle a divorcé, puis mais non, finalement on s'aime encore, machin, Grande qui a pas d'enfant, tiens, bizarre. Non. Bah oui, il a voulu rester célibataire, alors qu'à la fin du premier, tu sentais que finalement il était intéressé d'avoir des enfants. Mais non, rien à foutre de tout ça. Bah oui, allez, rien à foutre. C'est dommage. Le méchant est juste ridicule. Ouais. Dès que tu vois l'écran, ok, tu sais que c'est le méchant. Ouais. C'est ça qui est juste horrible. Et c'est surtout ses causes en fait. C'est que oui, il faut éliminer certains trucs, du coup, ouais, bien sûr, on va faire des sauterelles, des grosses sauterelles, des bébêtes qui vont tout bouffer, bah oui, parce qu'on veut contrôler le monde. Alors ça, c'est un truc que j'ai pas compris aussi, c'est qu'on s'est concentré que sur un truc, voilà, les sauterelles. Et puis aussi, aussi, il y a le truc qui est ridicule, c'est pourquoi le film est pas bon et surtout qu'il n'assume pas. C'est qu'à la fin du deuxième, on s'attendait que les dinosaures vivent avec les humains. Ouais, sauf que ça dure que 10 minutes. Ça dure que 10 minutes, puis après on va les remettre dans des enclos, on va les enfermer dans un parc, puis ils vont être facilement en plus. Facilement, mais putain, mais ça n'assume pas ce qu'il voulait faire au début. Et donc, ce qui est encore plus horrible, c'est qu'on a une scène qui a été montrée lors des projections IMAX de Fast and Furious 9 et qui était dispo sur YouTube, le prologue des 5 premières du film qui ont été coupés au montage. Donc au début où t'as un moustique qui pique un dinosaure, puis à la fin de la scène, tu te retrouves dans un driving. Mais ça y est pas. Le but d'un prologue, c'est montrer une scène clé ou une scène ou quelques images pour vendre ton film. Ouais. Ben là, ça y est pas. Ouais, c'est vrai. Ça y est pas. Pourquoi ? C'était la meilleure scène. Il y avait plus de cinéma. Il y avait plus de cinéma dans cette scène. Ça aurait été mieux de la garder plutôt que à la place rajouter du remplissage sur. Mais c'est ça, mais surtout que la première scène n'apporte rien. Elle dure quoi ? Allez, une minute à tout casser, puis après, même pas 30 secondes, tu sais, au parti de pêche là. Ça dure 30 secondes, après, on a un reportage pour montrer, vous avez vu, les gens vivent ensemble. C'était d'un ridicule. Ouais, ça a mal commencé. Hein. Déjà, mais plusieurs fois je te regardais, je te voyais, je me dis, putain, est-ce qu'il est dépité ou énervé ? Ah non, mais j'essayais de. Ouais, je sais pas. Non. Je saurais même pas te dire ce que je pensais à ce moment-là. J'essayais de rester concentré. Non, mais je te parle tout au long du film, plusieurs fois je te voyais, t'avais l'air pas content. Ouais. Bref, je pense qu'on a plus rien à ajouter sur la partie spoil. Donc, pour résumer, donc, ton avis global, une petite note sur 10. Hein, voilà, comme d'habitude, c'est la maison. Donc, pour toi, tu pars sur une déception ? Ouais. Oui, bah oui, oui, comme je disais, c'est quelque chose que j'attendais beaucoup. Donc, moi je mettrais 4. 4 sur 10, eh ben je vais mettre la même note que toi, même si j'avais pas spécialement grosses attentes. Je trouve que ça manque réellement de cinéma, ça assume pas son délire que ça voulait amener au départ. On ridiculise des personnages qui ont été iconiques. Mais totalement. Et puis bah, surtout que ouais, c'est pas ouf quoi. Parfois c'est incohérent, mais. Oh merci.
Ah oui, il y a Omar Sy, j'avais complètement oublié. Et puis à peine tu le vois à l'écran, tu laisses son gros sourire ridicule. J'ai failli rigoler à ce moment-là. Et puis ben, en fait, oui, Omar Sy, il est devenu agent secret. Ouais. Ouais. Bref, voilà, pour résumer, moi je suis un petit peu déçu, même si j'avais pas d'attente. C'est pas bon, le scénario il raconte quasiment rien, c'est trop long pour rien. Ça manque de cinéma, parfois c'est ridicule sur plusieurs scènes, plusieurs fois j'ai rigolé. Mais ce n'est pas l'étron comme beaucoup disent. Non. Voilà, c'est pas un étron. Là non plus. Ça reste généreux, je trouve. À que mon voilà. sens, je pense que le film n'a tout simplement pas d'intérêt. Mais justement, ouais, parce qu'on l'a vu avec mes parents et mon grand frère, et c'est vrai que j'ai demandé l'avis à mes parents, ma mère m'a fait bof, mon père fait, mais est-ce que c'était vraiment aussi utile? Voilà, il n'y a pas d'intérêt en fait. Mes parents sont bon public, ils vont pas avoir beaucoup de films au cinéma, donc ils sont assez bon public, ils sont assez tolérants, et pour que mes parents disent ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Voilà. Voilà, donc Alex, bah, je te remercie d'avoir participé à cette petite critique. Merci de m'avoir invité. Bah, avec plaisir, et puis on refera d'autres critiques pour d'autres films, je sais pas. Jurassic World 4. Non, arrêtez. Arrêtez. Voilà, ça prouve que continuer des licences, non, essayez d'être créatif Hollywood. Ça voilà. serait bien. Bref, merci d'avoir regardé cette petite critique, et n'hésitez pas à donner votre avis, que vous avez aimé le film ou non, que vous soyez d'accord avec nous ou non. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.